Les Iraniens connaissent très bien les Américains, ont fini par connaître très très bien Donald Trump. Or, le contraire n'est pas vrai. Mmh. Et donc, connaissant Donald Trump, ses hésitations, parce que finalement, on voit bien que Trump est entré dans une guerre dont il ne mesurait pas vraiment les différentes dimensions et qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de s'en sortir. Et donc, les Iraniens comprennent très bien cela et jouent avec les réactions de Trump à leur profit. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Firouzeh Navandi. Firouzeh, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur émérite d'origine iranienne à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes spécialiste des pays musulmans, qui sont musulmans non arabes. Alors avec vous, je voudrais d'abord, bien entendu, à chaud, hein, on vous avait sollicité pour parler de peut-être ce qui pourrait être une sorte de début de révolte de la part des étudiants ou des lycéens. On va revenir là-dessus, iraniens. Mais avant tout, bien entendu, l'actualité ici en Israël, c'est les tirs de missiles iraniens en direction du territoire israélien ce matin, c'est-à-dire la tension qui a grimpé depuis hier soir. Je voudrais avoir votre réaction. Écoutez, pour le moment, je ne sais pas exactement ce que va être le futur. Je crois que personne d'ailleurs ne peut vraiment le savoir, mais la réaction à chaud, c'est que je suis consternée par les répercussions possibles. Je sais qu'il y a plusieurs villes et plusieurs sites qui ont été touchés par les Israéliens. Je sais que les Iraniens ont aussi riposte et donc je crains pour la population et les conséquences que cela peut avoir pour une population iranienne qui est déjà dans un état vraiment très difficile économiquement et également dans l'attente de la fin de ce conflit, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, puisqu'on voit que les frappes et les confrontations commencent de plus belle. Donc, dans l'attente pour le moment. Alors justement, donc dans cette expectative, je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre comment on peut expliquer on va dire à des Occidentaux ou même à des Israéliens que le régime iranien, qui a été frappé quand même pendant 40 jours à partir du 28 février, qui a subi des frappes et des destructions massives, eh bien, parviennent 2 mois après eh bien, à donner le sentiment que c'est lui qui mène la baraque, c'est lui qui mène l'attaque, c'est lui qui donne, qui ose d'une certaine manière provoquer parfois les Américains, mais aussi même les Israéliens. Il n'a pas l'air d'être, par exemple, effrayé par le fait de dire si les Israéliens tirent en direction de Beyrouth, eh bien nous tirerons en direction du territoire israélien, et ils le font. Comment vous expliquez cette mentalité ? Écoutez, pour le moment et depuis le début, de toute façon, ce régime joue le tout pour le tout. Il essaye aussi de jouer le chaud et le froid. Pour ce régime, c'est une question de survie et une question de crédibilité. Et donc, en même temps, il se lance dans des pourparlers et parle de négociations, encore qu'on ne sait pas très bien ce qu'il en est avec les Américains, mais essaye surtout d'étendre la question des affrontements un petit peu dans toute la région. Et sa dernière affirmation, c'était d'inclure le Liban et le Hezbollah dans les négociations parce qu'on sent bien qu'il ne veut pas arriver à des conclusions qui mettraient fin à cette guerre pour le régime iranien. Cette guerre, d'une certaine manière, c'est aussi une question de survie. C'est ce qui est important, surtout qu'à l'intérieur, eh bien, il n'a pas quand même réussi à contrôler sa population, malgré le fait que la répression est très forte, malgré le fait que tous les jours, il y a des personnes qui sont pendues, malgré le fait que les arrestations continuent, malgré le fait que maintenant, on a de nouveau un soulèvement des étudiants qui se met en place. Le régime n'arrive pas à contrôler l'intérieur
Et donc, pour l'extérieur, il ne veut pas perdre la face aussi également. Alors, on va revenir sur cette révolte des étudiants, mais une question, c'est-à-dire, vous avez le sentiment que Donald Trump se laisse manipuler par, on va dire, les dirigeants de Téhéran, par le régime des mollahs? Mais je pense que le point essentiel est que les Iraniens connaissent très bien les Américains, ont fini par connaître très très bien Donald Trump. Or, le contraire n'est pas vrai. Mhm. Et donc, connaissant Donald Trump, ses hésitations, parce que finalement, on voit bien que Trump est entré dans une guerre dont il ne mesurait pas vraiment les différentes dimensions et qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de s'en sortir. Et donc, les Iraniens comprennent très bien cela et jouent avec les réactions de Trump à leur profit. Et donc, effectivement, on peut avoir l'impression que c'est eux qui mènent la danse. En tout cas, je crois que le régime iranien pense qu'il mène la danse et se sent fort dans cette situation parce que, justement, il ajoute chaque fois un point aux négociations et eh bien, il n'y a pas de réponse ferme de l'autre côté. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'il manipule la psychologie de Donald Trump. Alors, concernant cette révolte des étudiants, on a parlé ces derniers jours de lycéens qui sont sortis dans la rue. Je ne sais pas si c'est uniquement des lycéens, mais aussi des étudiants dans des universités. Est-ce que vous pensez il y a là un début véritablement de mouvements, de pression qui peuvent se transformer en des émeutes contre le régime et qui peuvent peut-être même aboutir à la chute du régime? Je ne pense pas que, encore une fois, les manifestations qu'il peut y avoir du côté de la population puissent aboutir dans les conditions actuelles à une chute du régime. Mais en tout cas, ce que montrent les manifestations récentes, ce ne sont pas seulement les lycéens, ce sont également les universités pour des questions de conditions des examens qui doivent avoir lieu. Mais ça montre que le mécontentement et les manifestations de la population, à travers les étudiants qui sont quand même un point important dans la population et les réactions de la population, ces manifestations et les mécontentements ne se sont pas arrêtés malgré la répression terrible. Et donc, on peut espérer, j'espère en tout cas, que ce régime puisse tomber, mais c'est encore aléatoire parce que la répression reste féroce et sans état d'âme. On voit très très bien que d'une part, le régime n'en a rien à faire de sa population, comme de toute façon, il faut le dire, le régime manipule également la question libanaise et n'en a rien à faire de la population libanaise, son seul but étant sa survie et de montrer qu'il est le plus fort dans la région. Alors finalement, on se retrouve dans une situation où, alors que les Américains essayent de signer un accord avec l'Iran, finalement, la seule bouée de sauvetage qui se présente, qui se profile à l'horizon pour le peuple iranien, en tout cas pour ceux qui sont dans l'opposition, c'est Israël. En tout cas, ce qui est certain, c'est que autant il y a du côté des États-Unis des hésitations, on avance un petit peu, on recule, on menace. La position d'Israël est très claire depuis le début. Et donc, comme Israël veut la chute de ce régime, eh bien, ceux qui, en Iran, veulent la chute de ce régime comptent là-dessus, bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et Firuzeh, et de nous avoir donné l'avis, on va dire au moins d'une partie de l'opposition iranienne, de vous d'avoir donné votre avis sur ces derniers développements, ce qui se passe ici dans notre région. Merci d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt. Merci.